dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que l'enquête sur l'incendie criminel rebondit, Hakim fait une révélation troublante à Bilal. Dimitri et Sabine se lancent dans un nouveau projet. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 17 août dans Un si grand soleil. Hakim fait une révélation troublante à Bilal. Ludo tente de rassurer Noémie, mais celle-ci est dépitée après sa rupture avec Hakim. Elle ne le reconnaît plus et ne comprend pas son comportement. Elle a la sensation qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. En parallèle, Hakim annonce à Élise qu'il a quitté Noémie. Il lui avoue qu'il aimerait vivre quelque chose de sérieux avec Margot, mais c'est malheureusement mal parti puisque la jeune femme ne répond pas à ses appels. Mais quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas rester avec Noémie alors qu'il ressent quelque chose de fort pour une autre. Élise sait ce qu'il ressent, elle est passée par là. Elle estime qu'Hakim va souffrir pendant quelque temps mais qu'il a pris la bonne décision. Thierry les rejoint, il a trouvé de la Buddha Blue, une drogue de synthèse, lors d'une perquisition chez un jeune. Tout porte à croire qu'un nouveau trafic s'est mis en place à Montpellier. Becker fait le point sur l'enquête avec Yann, Élise et Hugo. Le légiste leur confirme que la victime, Stéphane Marolle, a été tué avant l'incendie. Il ajoute que le corps était couvert d'hématomes et qu'il a remarqué une blessure près de la tempe qui a pu lui être fatale. Sans pouvoir être plus précis à ce stade, Hugo semble exclure la possibilité d'une mort naturelle. Élise rend visite à Noémie afin d'en savoir plus sur la personnalité de Ronan. Elle lui demande s'il serait capable de devenir violent. Noémie assure que Ronan, qui est pacifiste, est incapable d'avoir tué quelqu'un. Elle refuse de croire à sa culpabilité. Ronan est de nouveau interrogé par Yann. Il affirme qu'il ne connaissait pas Stéphane Marolle, l'homme retrouvé mort sur le chantier. Yann envisage que Marolle ait surpris Ronan avant qu'il mette le feu et que Ronan l'ait tué pour l'empêcher de parler. Mais Ronan maintient sa version des faits. Il n'est pas un assassin et n'a jamais vu Stéphane Marolle. Thierry vient voir Hakim et lui demande de se renseigner sur le trafic de Buddha Blue. Hakim lui répond que ce n'est pas son job, mais Thierry insiste. Il explique à son collègue que cette drogue se vend sur des messageries cryptées. Selon lui, étant donné qu'Hakim est jeune et d'origine arabe, il a plus de chances d'arriver à obtenir des informations. Hakim prend très mal cette remarque et envoie promener Thierry. Hakim retrouve ensuite Bilal et lui raconte qu'il s'est séparé de Noémie parce qu'il pense être tombé amoureux de quelqu'un d'autre, avec qui il a couché un soir. En apprenant que son frère dort désormais à l'hôtel, Bilal lui propose de venir s'installer à la coloc. Mais Hakim ne préfère pas, il n'est pas certain que sa présence plaise à tout le monde. Bilal comprend alors que si est avec Margot que son frère a eu une aventure. Ludo prend un verre avec Margot et est en boucle à propos de la rupture de Noémie et Hakim. Ludo confie à sa compagne que Noémie envisage qu'Hakim ait rencontré quelqu'un. Selon lui, cela expliquerait la manière brutale dont Hakim a rompu avec Noémie.
Ludo demande à Margot ce qu'elle en pense et, celle-ci, agacée, lui répond qu'elle ne sait pas et qu'elle n'est pas dans la tête d'Hakim. Sabine et Dimitri veulent acheter une maison ensemble et Sabine appelle Johanna et lui annonce qu'elle va acheter une maison avec Dimitri. Johanna réalise que si est vraiment sérieux entre eux, elle est heureuse pour son ami. Elle ironise et lui demande si le mariage est la prochaine étape. Sabine lui répond que la maison suffit amplement à son bonheur pour le moment. Léonore, de son côté, réagit un peu moins bien à l'annonce de Dimitri. Elle ne comprend pas cette décision de se lancer dans l'achat d'une maison. Après tout, Dimitri n'a pas d'argent. Mais le professeur de tennis a étudié la situation et pense pouvoir faire un emprunt et rembourser jusqu'à 700 € par mois. Si Sabine fait de même de son côté, ils s'en sortiront et pourront trouver quelque chose de très bien. Idéalement, Dimitri aimerait une maison pas trop chère, dans laquelle il pourrait faire lui-même les travaux, à moindre coût. Léonore est sceptique mais essaye de se réjouir pour son ami. Plus tard, Sabine et Dimitri visitent une maison. Sabine est totalement sous le charme. Dimitri trouve la maison trop grande pour eux, mais Sabine n'est pas de cet avis. Elle s'y sent déjà bien. Dimitri, qui reste prudent, fait remarquer à sa compagne que la maison est au-dessus de leur budget, mais pour Sabine si est visiblement un détail. Elle a eu un vrai coup de cœur. Le soir venu, Sabine et Dimitri sont invités à dîner chez Janet et Becker. Ils s'excusent de leur retard et en profitent pour leur annoncer qu'ils ont décidé d'acheter une maison ensemble. Janet les félicite, tandis que Becker semble davantage sur la réserve. Pendant qu'ils préparent l'apéritif, Becker rappelle à Dimitri que l'achat d'une maison est un engagement sérieux. Dimitri comprend que Becker est inquiet pour sa fille et qu'il pense encore à ce qui s'est passé il y a quelque temps. Il assure à Becker qu'il peut lui faire confiance et que toute cette histoire avec Aline Delclos lui a servi de leçon. Il a vraiment envie d'un avenir avec Sabine désormais. Becker espère que si est bel et bien le cas et que Dimitri ne décevra pas sa fille. En montrant des photos des maisons qu'ils ont visitées à Becker, Janet et Enzo, Sabine confirme son coup de cœur pour la maison la plus chère. Dimitri est mal à l'aise et Becker ne manque pas de le remarquer. Sur le chemin du retour, Sabine ne cesse de parler de la maison qui lui a tapé dans l'œil. Voyant que Dimitri est inquiet à cause du prix, elle accepte cependant d'y renoncer. Mais Dimitri, qui refuse de décevoir la femme qu'il aime, lui propose de faire une offre sur la maison de ses rêves, mais à 20% en dessous du prix demandé. Selon lui, ça ne coûte rien d'essayer, ils n'ont rien à perdre. Sabine, ravie, se laisse convaincre. Dimitri affiche à nouveau une mine très inquiète. The